5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons essayer de continuer notre réflexion sur ce monde dans lequel nous évoluons et dont on voit bien qu'il est assez confus. Alors, si je résume un petit peu le maître mot de la confusion dans laquelle on se trouve, c'est le terme désir. Alors, le désir peut porter sur plusieurs objets, mais le désir, c'est ce qui nous pousse à être, comme dirait Spinoza, davantage être humain. En effet, il n'y a pas de désir sans une certaine conscience de ce que l'on vise, Alors, on vise dans un premier temps, pour des raisons tout simplement biologiques, le corps, donc, eh bien, désire, comment dirais-je, emprunter, prendre les objets, les choses, pour le satisfaire, notamment la nourriture. Parce qu'un corps qui ne désirerait plus de se nourrir risque fortement de disparaître. Donc, désir de nourriture, mais il y a aussi, du fait de la conscience d'être au monde, un désir différent qui est celui de combler des attentes de la pensée, de l'esprit, l'attente de la conscience. Effectivement, comme disent beaucoup de philosophes, la conscience vise toujours quelque chose qui est soit hors d'elle-même, soit à l'intérieur d'elle-même, et visant des choses à l'extérieur d'elle-même, elle se tourne vers le monde pour y trouver ce qu'elle attend. Mais ce qu'elle attend, on sait que pour partie, est souvent en quelque sorte enfermée dans un système marchand, tel que le nôtre l'a mis au point. Donc on veut cristalliser le désir sur des objets qui soient en quelque sorte intégrés dans un système d'échange. Donc des objets à valeur économique principalement. Mais attention, il y a quand même des objets qui ne sont pas forcément à valeur économique. Ils peuvent être à valeur de connaissance. Par exemple, lorsqu'on fait des mathématiques, lorsqu'on fait de la littérature, lorsque tout simplement on marche dans la nature et qu'on regarde autour de soi. Même lorsqu'on marche en ville, eh bien on regarde si possible. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont le nez, les yeux penchés sur ce qu'on appelle le portable. À la limite, portable, c'est bien, mais c'est le portable qui nous porte. On ne sait pas toujours si c'est nous qui portons le portable. Enfin bref, ça, c'est un effet pervers de ce qu'on peut appeler l'usage des systèmes de communication matérialisés dans la poche, finalement. Au fond, il y avait les livres de poche, et maintenant, il y a les téléphones de poche qui ne sont même plus des téléphones, qui sont des terminaux quasi liés à l'informatique, au langage informatique et à l'intelligence artificielle qui, comme son nom l'indique, est une pure construction suivant un langage qui est, dans une certaine mesure, limité, même si il porte et il est susceptible d'être utilisé comme porteur d'informations, voire de connaissances. Donc, le problème, vous voyez que notre désir passe par des instruments. Mais à la base du désir, il y a ce qu'on appelle la faculté de juger. Et cette faculté de juger repose aussi sur nos capacités intrinsèques, à la fois liées à notre patrimoine génétique, mais liées aussi à notre histoire. L'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire du développement de notre faculté de juger. Regardons par exemple l'évolution des mathématiques, regardons l'évolution des langages, langage informatique, langage scientifique, langage commun. Bref, le corps lui-même est langage, il est signifiant. Donc voilà, notre faculté de juger est sollicitée par des tas de possibilités de signification. Au passage, disons tout simplement que l'un des problèmes de l'intelligence artificielle,
c'est qu'elle fait abstraction du corps du locuteur, de celui qui parle. Donc, c'est un langage finalement limité. Le corps est toujours signifiant. Voilà. Et donc ça rend le monde extrêmement confus dans beaucoup d'esprits, comme dans nos esprits tout simplement, au jour le jour. Bref, il s'agit dans ce cadre-là de retrouver une dignité qui nous rend notre humanité, une dignité humaine qu'on puisse assumer. Voilà une difficulté qui nous est offerte par ce monde bien confus. Bien le bonjour, à la prochaine fois.